Bienvenue dans Parole d'étoiles, l'espace où les artistes nous offrent plus que des personnages, ils nous livrent leur humanité. Aujourd'hui, nous recevons un talent de la scène africaine et de l'écran ivoirien. Comédien au jeu intense et authentique, il incarne avec justesse les réalités sociales, les contradictions et les espoirs de notre société. Il est avec nous pour parler de cette flamme artistique qui l'anime. Maréchal Zongo, bienvenue dans Parole d'étoiles. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici sur notre plateau. Moi non plus. Dès le début comme ça. Bon, allons-y seulement. Première question, à quel moment avez-vous compris que le métier de comédien était votre véritable vocation? Voilà, je pense que vous me donnez une bonne occasion pour revenir clairement sur cette histoire. J'ai compris que ce métier était le mien quand, dans ma jeunesse, j'ai commencé à découcher. Voilà, je vivais en famille et puis, vous savez, contrairement aux jeunes d'aujourd'hui, il n'y avait pas d'écran. Donc il fallait sortir pour aller chercher les écrans ailleurs, pour regarder les films, chez les voisins, voilà. Donc nous on sortait chaque fois pour aller regarder, sans savoir trop pourquoi on va regarder, mais bon, comme c'était des endroits de regroupement, donc on partait. Et chaque fois que tu reviens à la maison, si tu dis « je suis allé regarder la télé », il y a une punition qui t'attend. Donc il faut trouver toujours une astuce. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des petits sketchs que je racontais chaque fois que je reviens à la maison. Parce qu'il fallait que les histoires soient différentes pour qu'il n'y ait jamais de punition. Si la même histoire revient deux fois, c'est que c'est faux. Voilà. Donc, pour parler plus sérieusement, je pense que ça arrive naturellement pendant mon parcours scolaire en tant que primérien à Bonon dans mon village. Moi, le théâtre avait été au départ une punition pour moi, un élève turbulent. Qu'on essaie de calmer avec une discipline artistique. Donc, comme tu aimes parler, tu ne restes pas tranquille, va faire le théâtre. Et je découvre un art extraordinaire qui me permet de me métamorphoser et puis de me dédoubler. Et je suis resté. Et au fur et à mesure, je fais mes investigations personnelles, j'approfondis, je me fais une vision, je me fais des objectifs. Et je suis resté jusqu'à aujourd'hui comme un bon jeune talent. Et donc vous avez dit que vous avez fait du théâtre, ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Comment parvenez-vous à maintenir l'équilibre entre votre identité personnelle et les rôles que vous êtes emmené à interpréter? Déjà, la personne et le personnage, il y a un fossé. Voilà. Nous, au théâtre, on incarne des personnages. Et donc déjà, dans la tête de l'acteur, c'est différent. Voilà. Sur la scène, ce n'est pas ta vie de tous les jours. Donc c'est un rôle qui est construit par celui qui écrit la pièce et que tu dois pouvoir incarner sur la base de tes capacités artistiques. Donc c'est un travail qui se fait. Et aujourd'hui, Maréchal Zongo, quelle est votre formule pour incarner à la perfection des personnages qui dépeignent les réalités sociales ivoiriennes? Moi je pense que la Côte d'Ivoire même est une pièce humoristique qui évolue. C'est intéressant ça. Ouais, parce qu'en dehors de ceux qui en ont fait un métier, chaque jour, comme on le dit dans le jargon ivoirien, il y a un nouveau dossier. Et depuis que les réseaux sociaux sont arrivés, ça s'est élargi. Mais les réalités sociales qui nous entourent, nous artistes, en tant qu'objecteurs de conscience, une œuvre d'art est un miroir dans lequel quelqu'un reconnaît quelque chose de lui-même qu'il ignorait. Donc, on prend ce que la vie nous propose tous les jours et on le remet en scène. Et en général, quels sont vos thèmes de prédilection? On est dans l'éveil de conscience. Parce qu'en tant qu'artiste, on est déjà objecteur de conscience, donc on se dit, on fait la transmission, il y a l'information et il y a un objectif profond qui est dedans, c'est de cultiver la fierté chez le spectateur. Parce qu'en tant qu'artiste africain, on crée un pont entre le passé et l'avenir. Les Africains doivent être fiers de ce qu'ils sont. C'est marrant parce que votre discours d'éveil de conscience me fait penser aussi à la mission et à l'ADN du Massa. Ce qui m'emmène à vous demander qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous le Massa? Pour moi, comme pour tous les artistes, tous les acteurs culturels, le Massa c'est un carrefour important.
c'est un carrefour important à ne pas manquer. Le Massa, au-delà d'un événement, c'est un rendez-vous de rencontre, un rendez-vous d'échange, d'apprentissage, de transmission. Et puis, un espace d'exposition et de connexion. De la même façon que quand il y a les éditions de Coupe d'Afrique de football, les furies du football se déplacent pour aller, le Massa, c'est notre CAN à nous. Exactement. Voilà. Très bien, merci. On a hâte de cette CAN de la culture qui va se dérouler très bientôt. L'émission touche à sa fin. Donc, si vous deviez résumer votre parcours en une phrase inspirante pour la jeunesse africaine, quelle serait votre parole d'étoile? Moi, si je dois résumer mon parcours artistique en une phrase, c'est pas évident, mais je dirais résilience, renaissance. Merci Maréchal Zogo pour ces belles paroles. Nous avons hâte de vous retrouver du 11 au 18 avril prochain pour le Massa 2026. C'est moi. Merci.